C'est un film très puissant, né d'une amitié profonde entre deux hommes, d'un regard croisé entre handicap et société. John et Gabriel, deux amis réalisateurs passionnés, s'embarquent dans un road movie documentaire pour explorer le quotidien de personnes en situation de handicap. John, lui-même né avec un bras atrophié, décide à 42 ans de se confronter à son propre handicap, son propre parcours qu'il revisite, un parcours d'adaptation. Nous allons le voir. Bonsoir John Dauvin. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes réalisateur. Gabriel Campina devait être avec nous et on a appris qu'il était retenu à Valence dans la Drôme où vous vivez tous les deux, mais pour une très belle raison puisqu'il y a un heureux événement. Oui. Une petite fille vient de pousser son premier cri du côté de la Drôme puisque votre film est plein d'histoires, voilà qui méritait d'être dit. Alors votre film est en tournée en ce moment national, il rencontre un vrai succès, un vrai triomphe. On va voir pourquoi il interpelle du bon côté des choses. Alors il a été vu en France, en Suisse, aux États-Unis, au Brésil, mais aussi au Canada précisément, à Montréal au Québec, et il sera projeté le jeudi 24 avril à 11h et 18h à Paris. Est-ce qu'on connaît le lieu? Oui, ce sera au centre Wallonie-Bruxelles le 24 avril à 11h. Et parce qu'il a beaucoup plu, paraît-il, à l'ambassadeur de Belgique. L'ambassade de Belgique, effectivement, a trouvé que c'était plutôt un sujet intéressant et qu'il avait été visiblement bien traité selon eux, et donc ils avaient envie de la mettre un peu à l'honneur, et donc ce sera au centre Wallonie-Bruxelles le 24 avril. Et ensuite plein de dates notamment que l'on peut retrouver sur Internet. Alors John Dauvin, avant de regarder la bande-annonce, on aimerait comprendre la démarche. Pourquoi est-ce que vous êtes-vous lancé dans cette quête de revisiter votre parcours ? Alors, au départ, je dois rendre à César ce qui est à César. C'est Gabriel qui pose la question tout bêtement, puisqu'un jour, il change, on parlait de natalité, il change la couche de son fils. À l'époque, on a des enfants du même âge, et il lui vient à l'idée que c'est quand même plus simple à deux mains qu'à une main. Et il me pose la question avec un ton grave, je me dis mince, on a un souci. Il me dit écoute, il faut que je te pose une question, comment tu fais? Et là il réalise qu'il y a plein de choses que je fais tous les jours, mais il devait déjà un peu galérer à mon avis. Voilà, avec ses deux déjà, bras. donc il se dit comment tu fais? Et j'essaie de lui répondre avec beaucoup d'honnêteté, et je lui dis écoute, en toute honnêteté, je fais comme tout le monde. Et de ce comme tout le monde naît en tout cas cette idée de ce regard croisé entre le monde valide et invalide, tout ça pour arriver à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul monde, on vit tous dans ce même monde. Et les fondations de ce film, c'est un moment dans nos recherches, on se rend compte que là où il y a situation de handicap, il y a 4 piliers fondamentaux. Il y a les aidants, les encadrants, l'école, ou pas parfois, l'entreprise, le monde du travail, et puis le handicap qu'on connaît tous dans un métro, dans une salle de spectacle, dans une gare. Et derrière ces 4 piliers, quand on les tord dans tous les sens, il y a un mot qui revient systématiquement, c'est le mot adaptation, et le mot résilience aussi. Et c'est à l'aventure de ces gens-là qu'on est allés, tous les deux, Gabriel et moi, les rencontrer et savoir ce qu'ils avaient envie de nous dire là-dessus. Ouais, un mot quand même, vous êtes né à 14 000 km l'un de l'autre, lui est né au Brésil. Exactement. Vous êtes né en Inde, vous avez été adopté, on va avoir une séquence très forte de votre maman adoptive. Vous êtes né en Inde, adopté par une famille en Belgique. Comment s'est nouée cette rencontre ? Eh ben, c'était assez fou. C'est vrai qu'il y avait pas mal de kilomètres qui nous séparaient et puis quelques années dans nos naissances respectives. Mais il s'avère que voilà, aujourd'hui, on est tous les deux en France. On parle français tous les deux. Hein, Gabriel étant brésilien. Et on est parti à l'aventure. Et c'est vrai que ça nous donne aussi un regard différent. Puisque Gabriel avait le prisme du handicap à travers ses yeux de Sud-Américain. Moi, j'avais les miens à travers la Belgique, ce que j'avais vécu. Quelques différences fondamentales entre la France, la Belgique, la Suisse aussi, entre autres. Des avancées, certaines, hein, dans un pays ou l'autre. D'autres moins. Ouais, en tout cas, nous, on a fait une photographie de 2024, pas de jugement, on ne voulait pas tomber dans un sens misérabiliste ou autre, on a essayé de rester avec une teinte solaire et optimiste. Un film solaire, on regarde sans plus attendre la bande-annonce de Regards croisés entre handicap et société. Tout est parti d'une question. Comment il fait? Comment il s'adapte avec sa différence? John est mon ami de longue date, mais je viens seulement de réaliser sa force d'adaptation au quotidien. Ensemble, on a décidé de partir à la rencontre de personnes touchées par le handicap. J'ai été donc amputée à l'âge de 8 ans. Donc il y a eu une adaptation, mais je l'ai faite, je pense, sans m'en rendre compte. Comment faire en sorte que la vie de Thibaut, qui est différente des autres, soit le plus facilité, toujours en se heurtant à ce problème de normatif. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on est parent en situation de handicap ? Il y a une chose qui m'a frappée, quand il est arrivé, son bras était tellement serré sur lui, ça veut dire que personne ne l'avait pris dans les bras. On l'avait laissé dans un coin, parce qu'il était handicapé. C'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société était adaptée, je serais plus une personne en situation de handicap, je serais un citoyen comme tout le monde, je pourrais faire ce que je veux, quoi. En fait, on se rend compte que c'est un combat permanent des familles pour faire reconnaître le trouble
On voit les parents qui font face. Et puis peu à peu, je ne pensais pas qu'un jour on pourrait de nouveau rire, qu'on pourrait de nouveau chanter, écouter de la musique. Et la vie reprend. Que tu aies un bras en moins, que tu aies 32 QI, que tu en aies 180, que tu aies une canne, que tu es en fauteuil roulant, tu es un humain en fait. Je suis d'abord Philippe, je suis d'abord Gabriel, je suis d'abord Martine, je suis d'abord Youssef. Et accessoirement, je suis une personne en situation de handicap. Mais je suis d'abord quelqu'un. La différence, c'est une richesse en fait. C'est une richesse. La différence, c'est une richesse. Avant de parler d'autres témoignages de ce que vous avez voulu capter dans ce documentaire, John Domain, j'aimerais quand même qu'on parle de vous un instant. C'est qu'en fait, vous, ce qu'on comprend très vite, on vous voit cuisiner, par exemple, à un moment donné, avec vos enfants, avec votre épouse, c'est que vous n'avez jamais perçu une différence, vous n'êtes jamais vu comme différent, y compris lorsque vous étiez enfant en vacances. Non, c'est vrai, je le dois probablement à mes parents, qui ont décidé de voir aussi à travers leurs yeux un enfant qui était... on va dire, pas différent, mais ordinaire, comme les autres. Donc moi non plus, je ne me suis jamais vraiment rendu compte. Et c'est vrai que quand on fait les premières rencontres de profil, j'y vais comme si on aurait pu parler de plein d'autres sujets. Mais celui-là me saute un peu à la figure. Et c'est presque un voyage un peu thérapeutique pour moi, parce qu'à un moment, je finis par me rendre compte que j'ai moi aussi une situation de handicap. Donc oui, peut-être je suis parti un peu à la fleur au fusil sans me penser qu'à un moment, c'était quand même très très lié à moi. Il y a des super belles images, notamment du pont du Gard, près de Nîmes, et dans la région nîmoise, dans le sud de la France, où vous passiez vos vacances. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un endroit où, quand j'étais enfant, je me suis adapté à pas mal de choses. J'ai appris à nager là-bas, j'ai appris à escalader, j'ai appris à faire du canoë-kayak, qu'on voit dans le film d'ailleurs. C'est un peu une Madeleine de Proust pour moi de retourner là-bas, de grimper là-bas sur les rochers. Et j'avais envie d'emmener Gabriel là-bas, parce que c'était aussi une façon de montrer plein de choses que j'ai faites, où je me suis adapté enfant et adolescent, et où finalement j'ai jamais fait gaffe au regard des autres. Et c'est peut-être ça en fait. C'est finalement le pire handicap qu'on a tous en commun, c'est la peur. Et quand on n'a pas peur, finalement on peut faire tellement de choses. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en vacances, vous dites tous les enfants jouaient avec moi, il n'y avait aucun souci, sauf un. Il était belge, néerlandophone, donc flamand. Il ne voulait pas jouer avec moi, mais à cause de la barrière de la langue. Oui, c'est ça. Il y a la querelle linguistique en Belgique, même chez les enfants. Oui, j'ai ce souvenir en tout cas, qui est assez drôle de petits enfants qui jouaient avec moi sans problème. Et puis il y avait ce petit groupe de néerlandophones qui n'avaient pas envie de jouer avec moi parce que peut-être je parlais pas suffisamment bien flamand à l'époque, mais je me suis rattrapé depuis et je suis maintenant très très bon en néerlandais, et en français. Le sport est très présent. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'eau et la natation. C'est très fort. On entend à un moment donné un protagoniste de votre documentaire qui dit dans l'eau, pas de bras, pas de jambes hautes. C'est vraiment, la personne est dans son élément. C'est vraiment, comme on pourrait dire, une ellipse, une métaphore en fait de ce que vous vouliez dire. Exactement. Alors oui, pas de bras, pas de jambes, pas de chocolat. Ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans l'eau, le corps est soluble et tout est possible. Le mouvement est possible. Et on est allé à l'académie de Vichy, de Philippe Croison. J'ai vu ce jeune nageur qui préparait les Jeux paralympiques nager comme un papillon. C'était incroyable. C'est vrai que le corps dans l'eau, il arrive à se mouvoir de façon assez différente. Je trouve ça assez beau. C'est aussi pour ça qu'il y a une scène aussi dans la piscine. Moi, j'ai aussi pas mal nagé, j'ai fait pas mal de sport. Le sport est peut-être un vecteur aussi de choses qui encouragent à l'adaptation. La natation en est un, d'autres sports aussi. On a vu aussi dans le film Élise qui fait pas mal de sport. Et je trouve que c'est bien parce que c'est peut-être quelque chose qui permet d'aller plus loin, et en tout cas de se dépasser, au même titre que les valides. L'une des démarches aussi de ce documentaire, c'est de nous attirer sur un fait essentiel. Annick Vidal le rappelle, elle est formatrice, on vient de la voir, directrice de formation du centre de formation DIF Essence, non pas Différence, mais DIF Essence. Elle rappelle que 85% des handicaps sont acquis au cours de la vie. 85%. Le handicap est plus que jamais en fait l'affaire de toutes et tous. Et quand il survient, la plupart du temps, c'est vrai qu'auparavant, tout le monde se dit ça n'arrive qu'aux autres. C'est ce que dit une grand-mère dans ce film. Quand ça arrive, c'est là que tout commence. Il y a le traumatisme et après, elle dit, cette grand-mère, et après, on continue à vivre en fait. Oui, il est très beau ce témoignage parce que, je ne vais pas spoiler le film, mais c'est vrai que c'est un témoignage très très fort. C'est une famille qui rencontre le handicap alors que ce n'était pas prévu. C'était un peu la vie rêvée des anges, idyllique, voilà. Et puis les 3 enfants vont être touchés par le handicap. Et oui, ça arrive à tout le monde. Elle a raison, Annick, quand elle dit 85% des gens sont des handicaps acquis. Et donc on arrive à ça avec des accidents de voiture, des accidents de la vie, tout court. Et après, il faut s'adapter. Et il faut se relever, etc. Et cette idée à un moment, les choses peuvent continuer à avancer. On peut de nouveau rire, on peut de nouveau chanter, on peut de nouveau avancer. Oui, elle est très forte, cette phrase et cette idée. Mais il faut du courage, il faut de la résilience, il faut être bien entouré. On voit aussi tout le poids des parents
et des personnes qui entourent justement la personne en situation de handicap. C'est vrai qu'à travers ce voyage avec Gabriel, tous les deux, on a pu constater que cette abnégation qu'on peut avoir auprès des proches qui ont une force et un courage et une détermination assez folle, hein, parce que oui, il faut du courage pour avancer. Et après, quand tout ça se met en marche, c'est vraiment, il y a de la lumière. Nous, on a trouvé de la lumière à travers ce voyage, et c'est ce qu'on a essayé de retransmettre en images, et notamment dans l'esthétisme des images aussi. Et de la lumière, de l'espoir, vous en avez donné à beaucoup de monde. J'aimerais qu'on regarde quelques réactions après la projection de votre film. Moi, j'ai été touché par la profonde humanité qu'il y a dans ce film. Vous pouvez très important, éducatif et surtout très touchant. Je pense que ce qui se dégage, c'est vraiment l'authenticité, la réalité de ce qui a été vécu. Ça m'a aussi donné vraiment une note d'optimisme de voir qu'il y a des gens qui arrivent à outrepasser ça et à en faire une force. Avancez, profitez des autres, aidez votre prochain. C'était super bien et j'ai pleuré 3 fois. Voilà, j'ai pleuré 3 fois, c'était super bien de la bouche d'un enfant. C'est vrai que c'est quand même un bel hommage, une belle critique de votre film. Alors, vous l'avez dit, on ne va pas tout raconter, tout divulgacher, mais vous n'abordez pas que le handicap visible. Il y a aussi celui qui peut être aussi très dur à vivre et qu'on découvre parfois sur le tard, notamment celui de l'autisme et du syndrome Asperger. Je n'en dis pas plus, il faut voir ce documentaire. Pourquoi il n'est pas encore en salle en France? Vous êtes, je le dis, qu'on ait un vrai triomphe, mais ce qui peut paraître paradoxal. Alors, vous avez eu un prix à Cannes, le Dôme, du dernier festival de Cannes. Vous allez tourné. Vous avez aussi été distingué par le CNC, le par la Fondation de la Bande Populaire, etc. Oui, alors pourquoi? Parce qu'avec Gabriel, on ne fait jamais les choses comme les autres. Donc on est parti un peu à la fleur au fusil de façon pas très académique. Donc on n'avait pas de diffuseur en fait à l'époque. Donc on est parti, mais on avait cette idée, on avait les caméras dans le sac à dos et on avait envie très vite d'aller à la rencontre de tous ces gens. Je pense qu'on a eu raison. Alors c'est vrai que le chemin était fait un peu à l'envers. C'est plus qu'un film, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet, je pense. Et quelqu'un du CNC nous a dit, John et Gabriel, votre projet c'est un petit miracle. Et donc les petits miracles, ça se pousse jusqu'au bout. Donc oui, les choses ne sont peut-être pas dans la chronologie de ce qu'on peut voir d'habitude, mais j'espère qu'on pourra le voir de façon nationale, peut-être sur une chaîne qui pourra le diffuser, parce que je pense que c'est un message d'espoir. L'éducation nationale s'y est penchée. J'étais au Parlement européen aussi pour le montrer. S'il pouvait être un outil de sensibilisation pour la suite, on serait très heureux. Et peut-être que vous allez plus nous parler dans le deuxième volet, du Brésil notamment, parce qu'il y a des pays où, sans essentialiser, il y a quand même encore plus de travail à faire. En matière de prise en charge des personnes en situation de handicap. Alors le deuxième volet va avoir une dimension plus internationale. On va lui donner cette touche qu'on a, moi et Gabriel, avec ce côté brésilien, indo-brésilien, Bollywood-Brésil, on va dire ça comme ça. Pas mal ça, Bollywood-Brésil. Voilà. Et on va essayer en tout cas de voir quels sont les yeux, quel est le prisme des gens qui sont au Québec, au Canada, en Belgique, en Suisse, en France et au Brésil, d'où on revient. Et on a été prendre des images d'un atelier de surf adapté et de l'Inde aussi, puisqu'on a été contacté par un producteur indien qui aimerait aussi rajouter son petit truc en plus, on va dire ça comme ça. Donc voilà, les choses sont en marche, on a commencé le projet, j'espère qu'on va arriver à le mener au bout d'ici le printemps 2026 et pouvoir le montrer. Être dans cette veine, un espèce de road trip encore, mais avec une dimension un peu plus large. Et Le Monde, ça va vous parler forcément aussi à TV5 Monde. Merci beaucoup, John Dauvin. Regard croisé entre handicap et société. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau avec grand plaisir. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.